Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je pense que cette vidéo, je vais vous la poster aujourd'hui même. Hier, il n'y a pas eu de vidéo parce que ces derniers temps, je suis très patraque. J'étais un petit peu malade, etc. Alors, je suis sûre que c'est pas le Covid. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas le Covid. Mais c'est vrai que je suis un petit peu patraque. Donc, je fais tout doucement, très doucement. Quelque chose qui ne me ressemble absolument pas. Donc voilà, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai plein de choses dans la tête que je voudrais faire. Mais je suis obligée d'y aller doucement parce que mon corps ne me suit pas. Voilà, voilà. Sinon, depuis tout à l'heure, je suis avec vous sur Insta. J'essaye de... En fait, j'ai reçu les dernières attestations. J'ai réussi à avoir les dernières attestations pour pouvoir voyager dans les pays en zone orange. Donc, alors avant, on disait pour les pays en zone orange, il fallait ou être vacciné ou avoir la double nationalité, donc être franco, par exemple pour ma part, franco-marocaine, pour pouvoir aller au Maroc, ou alors je suis que de nationalité marocaine et j'ai la carte de séjour ou quoi. Et du coup maintenant ça, voilà, ça a pas changé. Il faut toujours ou être vacciné de au moins 2 semaines, ou avoir la double nationalité et donc vous pouvez aller dans votre pays d'origine s'il est en zone orange. Et si vous êtes marié par exemple avec une Française qui n'a pas la double nationalité et que vos enfants ils n'ont pas non plus la double nationalité, vous pouvez quand même voyager avec eux puisque vous avez une case en fait qu'il faut cocher où c'est écrit voyager avec vous êtes de double nationalité, vous avez la nationalité du pays et vous voyagez avec votre femme et vos enfants, donc ils peuvent voyager avec vous. Enfin voilà, d'ailleurs si quelqu'un voudrait les attestations, pour ceux qui vont, pour ma part, pour ceux qui vont avec Royal Air Maroc, il faut une attestation spéciale à Royal Air Maroc, plus cette deuxième attestation. Donc pour ceux qui voyagent, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je vous mets, vous avez toujours mon petit Instagram en vidéo. Et vous pouvez me rejoindre et je vous envoie toutes les attestations qu'il faut. En tout cas, toutes celles que j'ai en ma possession. Voilà. Et tout ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Ces attestations-là sont pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc voilà, sinon aujourd'hui je vais aller ranger un petit peu. Alors le salon, salle à manger, tout ça, c'est un petit peu rangé. J'ai pas mal de cartons, vous voyez sous le... Là, des cartons là, j'en ai d'autres devant la porte et tout, qu'il va falloir que j'aille descendre à la poubelle parce que ça fait bazar, mais bazar pas possible. Et puis il faut que je range un petit peu, hein, les chambres et tout. Voilà tous les cartons qu'il faut que je descende. J'ai l'impression qu'en caméra ça paraît très peu, mais en fait il y en a plein. Celui-ci il est plein de bazar parce que hier j'ai rangé ma chambre. J'ai eu un petit regain d'énergie et en fait j'ai mis pas mal de choses à la poubelle. Donc voilà, et là je viens, là j'étais morte de rire parce que je me suis dit, vu que je descends les cartons, il y avait un courrier, enfin une enveloppe Amazon et je me suis dit je vais la vider. Et en fait dans la classe des enfants ils nous ont demandé une clé USB pour pouvoir leur mettre toutes les photos que la maîtresse a fait dans l'année pour nous la mettre dans la clé USB. Donc on l'a reçu la clé USB et vu que c'est pas pour lui donner tout de suite, c'est en fin de semaine, on n'avait pas ouvert le courrier. Et là je me suis dit bah je vais descendre les cartons quitte à tout descendre. Regardez ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Ah, j'étais morte de rire, j'ai dit oh Marie c'est quoi ça? Il m'a dit mais la clé USB, je dis elle est où la clé USB là? Bah du coup j'ouvre pas parce que c'est pour le retourner. Mais regardez, il n'y a pas de clé USB, c'est un collier en coquillage. J'étais morte de rire, vraiment. Donc on va le remettre là-dedans. Hein. Et moi qui avais enlevé le nom, je sais pas d'ailleurs si vous faites ça ou pas les filles, parce que c'est hyper important. Moi, il n'y a aucun carton, là il n'y a pas mon nom. Mais il n'y a aucun carton que je sors avec le nom. Vous voyez, je retire le nom vraiment partout, que ce soit sur celui des ventes privées, enfin partout, je retire le nom. Je mets jamais un courrier dehors avec mon nom, mon prénom, mon adresse et tout. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc ça, on va le retirer. Ah oui, ça c'est ce qu'on imprime. J'ai l'impression que notre imprimante, elle sert qu'à ça chez nous, à imprimer des coloriages pour les enfants. Donc là, on a imprimé Bibou, des pyjamasques, Yo-Yo, Glu-Glu. Ça, c'était Awail. Et on a imprimé, je crois, comment elle s'appelle? Barbie pour Aya. Elle a voulu aussi un pingouin. On lui a imprimé un pingouin. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça, vous mettez juste coloriage bibou ou des choses comme ça. Et ça vous le sort directement. Il faut le télécharger sur votre téléphone avant de pouvoir l'imprimer. Allez, je vais me changer et descendre tout ça. Je vous retrouve bien après. Là, on est en fin de journée. Il est l'heure d'aller chercher les enfants. On sort dans...
10-15 minutes. Là, on va aller chercher les enfants. Et autant vous dire que je n'ai rien fichu de la journée. Enfin, j'ai rien fichu. J'ai pas fait de rangement ni rien. Alors, le dîner, déjà, il en reste d'hier. Donc, j'ai pas eu besoin de le faire. Mais je pensais au moins ranger un petit peu, ne serait-ce que la chambre des enfants. Il y a des petits jouets qui traînent, des choses comme ça. Et en fait, j'ai rien fait. Heureusement que le salon cuisine était rangé. Parce que j'ai passé ma journée à envoyer les PDF pour les voyages. Alors, je tiens juste à dire aux personnes à qui j'ai pas pu vous envoyer le PDF, vous savez, pour revenir en France. Que si jamais vous êtes au Maroc, en Tunisie, en Algérie, dans un autre bled, pour revenir en France, faut aussi remplir un papier. Mais j'ai pas pu vous l'envoyer parce que j'arrive pas, en fait. Je l'ai en PDF. Je l'ai en PDF, mais j'arrive pas à l'envoyer. J'arrive à vous envoyer juste le papier pour pouvoir sortir. Et le papier de Royal Air Maroc aussi qu'il va falloir remplir. Il y a 2 papiers à remplir si vous partez avec Royal Air Maroc. Et d'ailleurs, si vous partez avec d'autres compagnies, la plupart en ont. Parce que nous, lorsqu'on est parti en Espagne, on avait un papier aussi à remplir, un truc spécifique de la compagnie aérienne. C'est Volding ou quelque chose comme ça. Il y avait pareil, il y avait un truc à remplir. Donc voilà, j'ai passé ma journée à faire que ça et à répondre aux personnes qui avaient peut-être pas trop compris ma story et tout. Et si vous voulez, je vous invite à venir sur Instagram, c'est le seul moyen pour que je puisse vous l'envoyer. Ne m'envoyez pas de mail les filles parce que franchement ça va être très très compliqué pour moi. Instagram c'est très facile à faire, très facile à installer, etc. Mais en mail, sinon je pourrais plus y arriver. Bon allez, je vais me changer une fois pour toutes et on va aller chercher les enfants. Aujourd'hui on y va tous les deux, ils vont être heureux de nous voir tous les deux. Ça y est, direction l'école des enfants, on va aller chercher nos petits loups. Il reste plus beaucoup de jours d'école, ça y est c'est terminé. J'ai réalisé ça que tout à l'heure moi. Que tout à l'heure, je regardais l'agenda de mon téléphone et je dis à mon mari mais en fait l'école elle se termine fin de semaine prochaine. Ça y est. Donc oui, fin de semaine prochaine. C'est passé très très vite cette année. En fait elle est passée vite l'année et en même temps elle a été lourde. Elle a été lourde, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous avez prévu un centre de loisirs? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour occuper les enfants? Nous on essaye de faire un programme de sortie. Je te dérange? Non. On essaye de faire un programme de sortie, un petit programme là pour les quelques semaines à venir. Mais sinon, non, il n'y a pas de centre de loisirs. Je ne les mets pas au centre de loisirs parce qu'il n'y en a pas à leur école. Et puis, ceux à côté de la maison, je me dis, ils ne connaissent pas les enfants. Voilà, pas trop envie de les perturber. Donc, il n'y a pas de centre de loisirs. Voilà. Bon, la maîtresse leur a offert un petit sac de fin d'année avec plein de choses à l'intérieur. Il y a encore plein de choses à l'intérieur, Wael. Bon, faut pas manger tous les bonbons maintenant, hein, n'est-ce pas? Oh bah dis donc. Attends, je vais te l'ouvrir. Ramasse tous les petits bonbons, chérie. Hein? Ramasse tous les petits bonbons. On va les mettre dans la boîte à bonbons. Et c'est incroyable la tonne de bonbons qu'ils ont eu cette année. C'est incroyable. Et ça, c'est quoi? Un puzzle. C'est un petit puzzle? Oh, elle est gentille comme tout. Et il a même offert des ballons. Elle a même offert des ballons? Tu veux des bonbons? Non, merci chérie, je veux pas. Par contre, toi, tu en as déjà mangé. J'en ai pas? Oui, bah vas-y, mange-le, il te l'a offert. De toute façon, vous n'allez pas tout manger. Hein. Attends. C'est 2 bonbons chacun. Wael, t'en as déjà mangé un, d'accord? Oui, tiens, Wael, 2 bonbons chacun. 2 chacun. Toi, t'en as déjà mangé un, tu choisis un autre. S'il te plaît. Elle est là? Mais non, on n'aime pas ça. Ah, mais elle t'a... Ah oui, bah la maîtresse, elle s'est trompée. C'est une fille. Bah oui, c'est le rose pour la fille. C'est bon, t'es contente? Elle en a. Non. Marty. Elle est gentille, la maîtresse. Faudra lui offrir un cadeau aussi, hein. Ouais. Tu lui as déjà offert des cadeaux? Mais tu peux. Et tu vas prendre quoi comme bonbon? Tu en choisis un? Moi, je vais choisir ça. D'accord. Et le reste, on va le ranger. D'accord? Les devoirs après l'école. Wael, qui va gagner? C'est moi. Non, c'était égalité là. C'est égalité. Égalité. Et mon bébé va faire ses petits puzzles. Oui. On va refaire et c'est lui qui gagne. C'est Wael qui va gagner. Oui, je sais. Tu sais que tu vas gagner? Oui. C'est des petites pièces, mais papa. C'est des petites pièces puzzle. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais vas-y, fais-les par terre. Pose-les par terre et fais-les. Ou alors sur la table, tu peux aller sur la table. Mais après, je vais prendre cette boîte à cas. Hein? Moi, t'es là. Oui.
Et comment vous savez à qui et à qui? Bah, tu fais avec tes yeux. Tu vas la suivre? Mhm. Ouais, donc. Tu lui parles, Wade? Tu triches, t'arrêtes pas de bouger le bac. Vous êtes à égalité tout le temps. Ah. Eh oui, ce matin, c'est moi qui gagnais tout le temps. C'est la dernière fois. Non, non, non. Après, tu vas jouer avec moi. Avec qui le puzzle? C'est moi qui l'a fait. Il reste une dernière pièce. Mais elle l'a déjà fait, elle l'a retiré. Non. C'est à moi, c'est moi qui l'a fait. Non. C'est qui l'a fait? Moi. C'est même pas vrai. Oui. Je t'embête. Mais est-ce que tu peux Je m'envoyer? peux voir? Un petit chat avec un petit poisson. C'est les petits puzzles de chez Emma. Emma? C'est des mini. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je te l'ai ouvert. Tu vas ranger? Oui. Comment l'ouvrir? Bah, c'est simple, ouais. Viens. Ouvre tout seul parce que sinon je risque de le déchirer. Hop, voilà. Et c'est ça le puzzle. Regarde, là, il y a des petits puzzles. Tu les vois? En fait, sur le carton, il y a des petites formes de puzzle pour les aider. Voilà, tu fais celui-là. Bon, j'ai arrêté de jouer à la toupie. J'ai arrêté de jouer au puzzle. Voilà, depuis hier, hein, c'est la toupie. Je voulais passer faire une pizza au poulet. Et vu que moi, je vais pas dîner ce soir, j'en suis persuadée. Je sais pas, j'ai pas du tout d'appétit en ce moment. C'est pas que je fais un régime, hein, absolument pas. C'est juste que j'ai pas d'appétit. Je sais pas pourquoi. Et monsieur veut pas forcément de pizza. Il dit qu'il va juste grignoter ce soir. Il a pas forcément envie de manger un plat consistant. Les enfants, ils ont des restes de lentilles. Du coup, je vais passer faire des petits gâteaux. Puisque les enfants sont en plein jeu. Mon père me les a demandés il y a quelques jours de ça. Il m'a demandé le riz babela, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est des petits sablés qui sont hyper bons. Et mon père adore ça. Et il m'a demandé de lui en préparer. Donc, voilà, je vais passer tout de suite lui en préparer. Puisque, bah, pour lui donner ça demain. Voilà, pour lui donner ça demain. Je vais passer faire ça tout de suite. C'est très facile à faire, très rapide. Il faut juste que je trouve la motivation. Tu vas m'aider? J'ai préparé du coup tous les ingrédients qu'il va me falloir pour le riz babela. Les enfants sont partis devant un dessin animé, ils sont fatigués. En voiture, on les entendait presque pas. Et en plus, ils ont continué à jouer à la maison. Donc là, ils ont leur petit moment de repos. Pour le riz babela, je vous l'ai déjà montré avant le ramadan. Et je vous ai montré même comment réussir un craquelage parfait. Puisque sur le riba, il faut quand même ce petit craquelage. Donc, je vais vous le remontrer une fois de plus et vous dire tout le détail, comment le réussir parfaitement. Les ingrédients sont très simples, très rapides. Donc, moi, j'ai rien dû acheter. J'avais déjà tout dans mes placards. J'ai de la farine. Donc, j'ai 500 g de farine, 150 g de sucre en poudre. J'ai des amandes en poudre. Alors, si vous n'avez pas d'amandes en poudre, vous prenez vos amandes entières, vous les faites griller au four et vous venez les mixer tout simplement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'enlever la peau. Hein. Moi, quand j'ai des amandes entières, je retire pas la peau, je la laisse avec. Donc, j'ai 130 g d'amandes en poudre, 60 g de graines de sésame. Les graines de sésame, il faut pas les mixer. Hein. Il faut les laisser comme ça donne une petite déco au gâteau. C'est très, très bon. J'ai du beurre. Alors, j'ai 125 g, pardon. 125 g de beurre. Donc, il faut le faire fondre. Moi, je vais le passer au micro-ondes. Et là, j'ai 125 g également d'huile de table, donc c'est de l'huile de tournesol. J'ai de la levure chimique. J'ai d'ailleurs oublié de sortir l'autre sachet. Il va me falloir 14 g à 15 g. Donc, faut voir là, vous avez 11 g dans un paquet lambda. Et donc, il faut faire attention à avoir bien mis 14 g. Donc, 14 g, moi, je vous avoue que je calcule pas vraiment. Je mets un sachet et demi plus ou moins. Ensuite, on a de la cannelle. Il faut une petite cuillère de cannelle. On a une petite pincée de sel. Et là, j'ai du beurrance. Alors, le beurrance, c'est vraiment facultatif. Si vous en avez pas, c'est pas très grave. Ça changera pas le goût forcément. Ça va juste rajouter un petit quelque chose au gâteau si vous avez du beurrance. Donc, voilà. Allez, on va commencer. Je vais faire fondre le beurre. Et ensuite, je vais mélanger tous les ingrédients secs. Et ensuite, je rajouterai tout ce qui est liquide. Donc, le beurre et l'huile. Donc, pour commencer, je vais déjà mettre ça dans un bol et aller le faire fondre. Donc, vous voyez, je prends un récipient. Mon beurre est en train de fondre. Dans le récipient, je vais mettre toute ma farine. Mes 500 g de farine. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mon sucre.
Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo. Une fois que j'ai mélangé tous mes ingrédients secs, je suis ensuite venue rajouter les ingrédients liquides qui sont le beurre et l'huile. Et ensuite, j'ai bien mélangé tous mes ingrédients pendant au moins une dizaine de minutes. Bon, ça y est, du coup, j'ai fini de tout mélanger. Alors, ça peut paraître un peu farineux, vous voyez, la pâte comment elle est. Mais c'est normal. Après, faut pas non plus, faut qu'on réussisse quand même à former une boule, vous voyez. Mais si vous essayez de la tourner dans les mains, parfois, elle peut s'effriter. Mais bon, c'est normal que ce soit assez farineux. Donc, j'ai pris une plaque de four. J'ai déjà mis le four à préchauffer à 180. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je pèse tous mes petits gâteaux pour avoir vraiment la même taille. J'aime pas en avoir des grands, des petits. J'aime bien avoir quelque chose d'harmonieux. Donc voilà. Alors en général, je suis entre 15 et 20 grammes par petit gâteau. Je trouve que quand ils sont trop gros, c'est pas top. Donc vous voyez, 17 grammes, c'est très bien. C'est très bien. Après, je suis pas non plus dans la précision totale, mais c'est parfait. Donc voilà, je vais constituer plein de petites boules comme ça. Et ça, c'est vraiment le truc un peu le plus casse-pied dans la recette. C'est que, faut passer tout le mélange à faire des petites boules. Et ça prend beaucoup de temps. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fini de confectionner mon premier plateau. Alors, faut pas trop coller les petits gâteaux, les petites boules de pâte, parce qu'il y a quand même de la levure, ça va gonfler. Et donc, j'ai mis à 180 pendant 12 minutes de cuisson. Alors, elles vont vous paraître blanches quand vous allez les sortir, mais c'est normal. Et donc là, il faut mettre le plateau au-dessus, mais vraiment au dernier niveau, tout en haut du four, vous voyez. Et moi, je fais vraiment plateau par plateau, comme ça, je suis sûre. Pour avoir un super craquelage, il faut vraiment le mettre au dernier niveau pour qu'il y ait un super craquelage. Donc voilà, c'est vraiment ça l'astuce, le mettre au dernier niveau. Là, j'aurais pas pu le mettre plus haut, ça n'existe pas dans mon four. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, ça y est, mes 2 fournées de gâteaux sont terminées. D'ailleurs, moi, je mets toujours fournée après fournée. Je mets jamais en même temps. Tout simplement parce que, comme vous avez vu, il faut que je le colle tout en haut. Pour avoir le joli craquelage, je fais vraiment ça petit à petit, pardon. Donc, vous voyez, on a vraiment un très, très joli craquelage. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et vraiment, ils sont très très bons. Quand vous les sortez du four, le fait qu'ils vous paraissent blancs, c'est tout à fait normal. Et surtout, quand vous les sortez, ne les touchez pas pendant au moins 15-20 minutes. Vous attendez que ça refroidisse complètement. Sinon, juste le fait de poser votre doigt dessus, eh ben, ils vont s'effriter. Et quand ils vont refroidir, ils vont plus s'effriter. Donc moi, j'ai déjà mis une bonne quantité là dans l'assiette. Et puis donc voilà, ça y est, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous les avez déjà essayés lorsque je vous les ai présentés pendant le ramadan, dites-moi ce que vous en avez pensé de la recette. Sur ce, moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.